Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de te retrouver ou de vous accueillir les belles âmes. Bienvenue à vous, j'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance. Je vous fais le petit rappel, comme à chaque fois, qui est un peu relou peut-être pour certains ou certaines personnes, c'est que bien évidemment, il faut prendre uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation et ne rien forcer. Si ça doit te parler, tu le sentiras au plus profond de ton âme, tu vas le sentir. Tu peux ressentir des émotions, des pleurs, des choses comme ça, des frissons. Enfin, on le sent, on ne se pose pas la question, on sait que c'est pour soi, on sait que ça doit nous parler, d'accord ? Donc merci pour votre bienveillance, merci pour vos retours, vos témoignages, pour tous vos commentaires qui sont toujours remplis de bienveillance et d'amour. Merci, 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 merci pour vos likes et vos abonnements. Vous faites grandir la chaîne comme je le dis tout le temps. Donc j'en suis en gratitude, c'est important de vous remercier. Donc merci infiniment les belles âmes. Allez, je rallume mon palo santo sans me brûler pour purifier les énergies, pour demander la bénédiction de la divinité et la protection surtout. Je demande ici et maintenant que nous soyons tous protégés, bénis, et que la lumière soit ici, l'amour. Voilà. Merci à mes guides, merci aux anges, aux archanges, à Dieu le Père de permettre tout cela. Voilà. Soyez tous bénis, les belles âmes derrière vos écrans, mes abonnés, et ainsi que les personnes qui sont de passage. J'ai un chat dans la gorge, décidément. D'ailleurs, en parlant de chat, on va mettre un petit coup de papate et on va aller voir tout de suite avec cet oracle. Voilà, mon oracle. On va aller voir un petit message. Alors, ne rigolez pas derrière vos écrans, vous savez qu'il est super grand. Hein. Regarde la taille de la carte. Donc, je galère bien souvent à le mélanger. Alors, attendez, je ne vais même pas fermer. Je vais le mettre de côté. Et on va brasser le jeu et on va aller voir tout de suite le message que je dois vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Hop. Encore un petit coup, on ne dit jamais 203. Quel est le message à transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont? Ben, ça veut parler, on l'a déjà, il est tombé sur moi, regarde. Hop. Allez, je range et je vais vous lire. Alors déjà, je vois tragédie grecque en titre, tragédie grecque. Hop. Ça m'a enfumé haut. 1. Virer tout ce qui fait chialer. 2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. 4. Et voilà, je souris. Donc là, je vous ai dit les petites bulles là. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu vis ou que tu fais vivre. De l'ambiance. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Donc, ici, clairement, on vous dit peut-être voilà, d'essayer de remonter vos énergies. Ouais. Essaie de te détacher de l'ambiance morose que tu traverses actuellement. De t'efforcer de retrouver un petit peu de joie, voilà, comme elle dit, virer tout ce qui fait chialer, essayer de sourire, voilà, il y a quelque chose comme ça, essayer de se détacher de l'ambiance morose, c'est ça, qui est en toi, un petit sourire, allez, souris à la vie, souris-toi dans le miroir, évite les feuilletons, tu vois, un peu trop à l'eau de rose, tout ce qui va trop te toucher sur le moment. Essaye de remonter tes énergies, c'est ce qu'on te conseille ici en fait, hein, tout simplement avec cette carte. Donc voilà, tragédie grecque, peut-être qu'on fait en ce moment une tragédie de ce qu'on vit, alors qu'on te dit, ben non, essaye de te détendre, ça va aller, allez, un petit sourire et tout va repartir, même si c'est facile à dire, hein. Mais voilà, essayez de remonter vos énergies, c'est ce que j'entends. Ok, allez, on va aller voir
Avec les portes de l'intuition, voir un peu les messages que je peux avoir. Tac. Excusez-moi, hein, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai un chat dans la gorge, vraiment. Hop. Allez, je mélange le jeu. Tac. On va aller voir un petit peu les messages que mes guides, tes guides aussi certainement, la divinité veulent vous transmettre dans l'instant présent. Allez, toi je vais te mettre là. Hop. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre dans l'instant présent. Donc c'est une guidance intemporelle, je vous le rappelle. Et puis n'hésitez pas à regarder les guidances que j'ai pu faire auparavant, ça peut t'appeler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis voilà, mais merci pour tout, pour votre présence, votre fidélité, votre soutien. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Allez, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent? La volonté. Donc peut-être on te pousse à être dans la volonté, d'être volontaire, quelque chose comme ça. Ouais, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc il y a une forme de force à retrouver ici, de lutter un peu contre cette période un peu morose, ces énergies un peu basses que tu traverses actuellement. Fais preuve de volonté pour avancer, tu vois. Et peut-être tourner le dos à ce qui te tracasse. Ouais. Allez, encore un peu de courage, j'entends. Peut-être pour atteindre un but, je ne sais pas. Mais ouais. Soyez volontaire pour vous en sortir, de ne pas rester dans ces énergies-là aussi. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes à qui il y a des messages à délivrer. Qu'est-ce qu'on veut leur dire, s'il vous plaît? Allez, pour vous qui regardez, la chance, waouh, il y a de la chance qui va revenir. Mais en même temps, si tu fais preuve de volonté, tu es créateur de ta chance, j'ai envie de dire. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc voilà, c'est ça en fait, vous allez provoquer votre chance. Clairement, hein, c'est ce qu'on vous dit. Soyez encore un peu dans la volonté d'avancer, d'avoir du courage, c'est vraiment ça. Ouais. On me parle de persévérance ici, de continuer à lutter contre ces basses énergies qui ne sont que de passage. On vous dit qu'il y a de la chance qui arrive, que tu es créateur de ta chance et que ça va bouger clairement. Mais c'est vrai que ça demande à lutter contre ces peurs, contre ces mauvaises énergies. Il faut éviter tout ce qui nous rend mal. Voilà, et peut-être remettre aussi si on a des peurs, des choses comme ça, des soucis. Et bien pose-les à la divinité, remets-les quoi, pour te soulager aussi. C'est ça. Croyez en votre bonne étoile, on vous le dit, vous êtes soutenu par la divinité à tout moment. Et vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes le créateur de votre chance aussi. Et il va y avoir un véritable coup de chance, on vous le dit. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore, mes guides? Merci de passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont. Hop. La perle. Waouh, ça m'évoque la perle rare, tu sais. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à lire. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. On parle ouais, quand même d'être une perle rare ici, ou d'avoir... on va obtenir quelque chose. Ouais. Vous allez obtenir quelque chose. Continuez d'avancer, faites preuve de volonté, de lutter contre vos propres démons, vos propres peurs. On va faire preuve de volonté pour tourner le dos à une situation ou au passé ou à quelque chose qui nous effraie. La chance est là, elle arrive. Tenez bon. Soyez en gratitude finalement pour ce que vous avez déjà entre vos mains, vos capacités, vos dons, ce que vous êtes tout simplement. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie, quoi. Parce que vous allez accueillir plus, on me dit. Ok. Waouh. On se calme. Il y en a trop là. Allez, voilà, merci.
Regarde ce qu'on a. Regarde, on a l'amour. Ok? L'amour, les belles âmes. Bon, là, vous ne voyez pas très bien mon cœur, mais voilà. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et j'ai envie de te dire, et toi aussi, reconnais que tu es une belle âme, que tu es important, rien que déjà toi, pour ta propre vie. Mais voilà, peut-être qu'on te dit, il y a des personnes autour de toi qui sont là, c'est des bonnes personnes qui te délivrent de l'amour. Soyez dans l'amour. J'ai ressenti la perle rare. Donc peut-être autour de nous, on a une perle rare qui est là, une amie, un membre de la famille, un partenaire, un compagnon. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, encore un dernier, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre dans l'instant présent? On nous parle de soutien, d'amour vraiment qu'on a. Et on va vous donner aussi. Vous allez recevoir ici, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous allez ressentir de l'amour, vous allez recevoir du soutien amical, familial, sentimentalement aussi peut-être, mais ouais, peu importe. Mais en fait, il y a du soutien et de l'amour. Il faut éloigner ces énergies ici, tu vois, vraiment, pour voir qu'en fait, au final, des fois, on sombre de trop, on s'apaise de trop pour pas grand-chose, et on te dit, allez, encore un peu de volonté, tu vas y arriver, chasse ces énergies, c'est petit à petit que ça va s'éloigner de toi. Hein. Enfin, ça dépendra de la détermination que tu vas mettre aussi pour remonter la pente en quelque sorte, c'est ça. Allez, un dernier petit message, mes guides. Un message clair et précis. Allez, c'est parti. L'abondance. L'abondance. Donc pour moi, ce que je peux ressentir aussi, c'est que vous allez avoir, déjà on a vu que vous allez avoir un coup de chance, que vous êtes créateur de votre chance, qu'il ne fallait pas lâcher l'affaire ici, peut-être pour un projet professionnel, pour quelque chose qui nous tient à cœur. On te parle de volonté, d'être volontaire, de continuer d'avancer. Et ici, on vous parle d'abondance, mais même en amour. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez récolter ici. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ici, tu peux recevoir en abondance de l'amour, de l'argent, peu importe. Ça, on te parle que ça peut marcher, mais il faut que tu sois aussi convaincu que tu mérites. Et on te dit de toute façon, tu vas vers ça parce que ici, on parle de personnes quand même qui sont volontaires, qui s'accrochent, qu'on peut traverser un moment un peu compliqué, avide, où on remet beaucoup de choses en question ici, mais finalement, ça va aller, on va aller vers ça. Il y a de l'amour aussi qui arrive, du soutien, je le rappelle. Hein. En dos de deck, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il y aura peut-être un choix à faire. Voilà. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ouais. Il y aura un choix, une décision à prendre ici. Vous positionnez peut-être par rapport à un contexte en particulier. Par rapport peut-être à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport au travail, peu importe ce que ça va toucher, il y aura une décision à prendre et à tenir votre position. Mais soyez dans le courage, dans la volonté. Ils insistent de dire ça, les guides. Ok. Bon, allez, on va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir avec quoi? On va aller voir avec l'oracle E. Ce que je peux avoir comme petit message. Tac. Alors n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours si ce qu'on évoque ici est maintenant dans l'instant présent que je vous parle. N'hésitez pas à partager la chaîne si ça peut aider des proches autour de vous. Et puis moi du coup ça me fait trop plaisir clairement. Et puis voilà, comme je dis, si tu es de passage et que tu tombes sur ma chaîne et que tu aimes mon travail, mes énergies, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est un soutien que tu me fais. C'est un donner-recevoir. N'oubliez pas que c'est gratuit quand je dis 14-14. Et puis voilà, ça fait grandir la chaîne. Vos likes, vos abonnements font grandir la chaîne, clairement. Et ça m'encourage à continuer. Vraiment, vraiment. Parce que moi aussi, des fois, j'ai des moments de découragement. Je vous le cache pas. On est entre nous et ouais, des fois, je me dis mais c'est pas possible. Forcément, quand on monte un projet, quand on fait quelque chose avec amour, avec le cœur, moi, ma passion, elle est là, c'est d'aider les autres. Et bien, on a envie que ça marche, on a envie d'avoir cette abondance, on a envie de voir que, bien sûr que j'ai envie de voir que ma chaîne, elle prenne plein d'abonnés et tout, ça va, c'est normal. Qui voudrait pas réussir? Allez, je mélange un peu le jeu, j'arrête de vous parler de moi.
et je vais voir pour vous, mes belles petites âmes. Hop, allez, un dernier coup et on y va. Allez, s'il vous plaît, la divinité, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre ici. Qu'est-ce que vous voulez repasser comme message? Merci de me passer des messages clairs et précis. Ok, on me dit va chercher Vanessa. Allez, c'est parti, je vais vous chercher un petit message. Ah ben là, j'aime bien quand ça fait ça, tiens. Au fourneau, la volonté. Il y a encore un peu de travail sur toi, voilà, pour chasser certaines énergies, j'entends carte 6. Il y a du travail encore à fournir, mais tu es capable et tu es volontaire. En fait, en gros, je pense qu'ici, c'est pas qu'on veut te donner un coup de pied au cul, hein, pardon l'expression, hein, mais je pense qu'on veut te donner un coup de boost encore, à te dire, allez, lâche rien. C'est vraiment ça que je ressens. Allez, encore un peu de volonté, encore un peu de courage. C'est ça, hein. Ouais. Il y a encore un peu de travail, que ce soit sur le plan personnel, professionnel. Voilà, on essaye de te booster. Au fourneau, il y a encore du travail, mais tu es capable, tu vas y arriver, clairement. Ouverture facile. Donc tu vois, après on t'annonce qu'il y a de l'ouverture. On a bien vu qu'on allait sur de l'abondance. On a du soutien, on a de l'amour, on a des perles rares autour de nous. Et on est créateur de notre chance et on va l'avoir cette chance. Ouverture facile. Il y a de l'ouverture qui arrive, ma belle petite âme, derrière l'écran là. Ouais, ça va s'ouvrir après. Il va y avoir de l'ouverture pour toi. On me parle de mauvaises énergies qu'on peut avoir en nous-mêmes, sur nous-mêmes, parce que des fois on perd pied, parce que ci, parce que ça. Et en fait, ça va partir. Mais parce que aussi, tu vas faire preuve de volonté pour t'en sortir. Comme cette féminine ici qui se dit, allez, on vire tout ce qui fait chialer. Hein, initier un mouvement ascendant du coin des lèvres pour sourire. 17-17 quand j'ai dit ça, magnifique. À chaque fois je tourne la tête si je dois avoir des chiffres, des heures miroirs, des trucs comme ça. En ce moment j'en vois pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore s'il vous plaît mes guides? Les anges, les êtres de lumière pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Carte 35, haute tension. Haute tension qui me parle d'énergie qui va s'élever ici. Ouais, haute tension. On parle d'élévation ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Il y a eu des tensions aussi. Il y a pu avoir des tensions en toi-même. Mais ça va disparaître. Ouais, tu es en train de guérir. Il y a de la joie, hein, carte 43, tu as vu tout ce qui est venu. Je vais pas toutes les prendre. Hein. J'aime bien qu'elles viennent au fur et à mesure. Il y a de la joie qui arrive. Hein. Il y a de la joie sous l'amour en plus. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Reconnais que toi aussi, tu es une personne formidable, que tu es dans l'amour et que tu vas attirer des personnes encore plus comme ça, mais qu'il y a des personnes déjà autour de toi. Moi, j'ai ressenti, je sais pas, avec la perle, ça a été la perle rare. Ça m'est venu instinctivement. Allez, un dernier petit message, mes guides, pour les belles âmes. Ben, tout est magnifique. Donc, tu vois, tout est magnifique et on a blabla. Il y a peut-être de la communication qui arrive en plus. Et avec l'abondance au-dessus, on nous parle d'abondance, que tout est magnifique, tu vois. On va vers ça. Vous allez avoir votre vision des choses va changer. Votre situation va changer. Votre état d'esprit va changer. Vous allez vers quelque chose, comme on dit, au beau fixe, tu vois. Hein, et il y a de la communication qui arrive. Et certainement de la communication qui va être abondante dans l'amour. Ouais. La situation va pas rester comme ça, n'oublie pas, tu as la chance, tu as quand même des bonnes cartes là. Allez, on y va. Je vais voir avec un autre jeu. Tac. Alors, on va prendre, ça s'appelle l'oracle. Vous voyez, ce jeu que je vous avais présenté, que j'ai eu à Noël, que ma soeur m'a offert, c'est un tarot oracle. Donc on va aller voir avec celui-ci. Et donc la créatrice, elle a une chaîne qui s'appelle la chaîne de l'oracle, justement. Et j'adore ce jeu, quoi. Magnifique. Allez. Je vais bien le brasser, les belles âmes, pour les énergies. Ici, on a le chakra de la gorge. Et tu vois, depuis tout à l'heure, je raclais ma gorge.
Donc peut-être qu'il y a des choses à exprimer avec le blabla. Voilà, on a peut-être besoin de communiquer des choses à une certaine personne ou à des personnes. En tout cas, il y a la communication qui arrive. Je ne l'ai pas pris parce que je vous ai dit, je vais mélanger les cartes là. Tu vois, ça veut parler, mais là, je ne regarde même pas. Parce que c'est important pour les énergies que je mélange bien le jeu. Allez, encore un petit coup. On n'avait pas pris beaucoup là. Je fais n'importe quoi. Parce qu'après, c'est galère. Allez, c'est bon, mes guides, ils me disent tu peux y aller. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, je vais chercher le message. Pour vous qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Waouh, on a le soleil, tu vois, le soleil avec ce sourire. On va vraiment vers des énergies positives ici. Même si ça commence un peu, voilà, on peut être patraque, tu sais, la soupe à la grimace, j'ai envie de dire, on n'est pas bien, on se sent au fond du seau, on est stressé, peut-être angoissé, on a des doutes. Tu vois, hop, on va remonter, un petit sourire, hein, tu te rappelles? Eh bien, tu vas le faire, ça va réchauffer ton cœur, tu vas remonter en énergie, tu vas pas rester comme ça, parce que pour moi, les personnes qui se sentiront concernées, vous avez de la volonté, du courage, vous avez de la force en vous. Bonheur, éclaircissement, épanouissement. Écoute, on peut pas mieux faire, hein. Franchement, vous allez vers ça. Ouais, ça va aller mieux là. Le soleil revient. Après la pluie, le beau temps, comme je dis souvent. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? L'as d'épée. L'as d'épée. On te dit confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Ici, on a pu voir qu'il allait y avoir de la communication. Ici, vous allez vous libérer, j'ai l'impression, avec votre bouche, quoi. Vous allez prendre confiance en vous, en vos idées, et vous allez surtout dire les choses, j'ai l'impression, comme elles doivent être dites. Il y a de la communication qui va être libératrice, j'ai l'impression. Avec l'épée aussi, l'as d'épée, on tranche, on prend de la décision pour moi. C'est ça. On se laisse plus faire peut-être. On ose être soi, on ose imposer ses idées, tout simplement, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre, s'il vous plaît, mes guides? On a le chakra coronal, spiritualité, sagesse. Tu vois, chakra coronal, on reçoit peut-être des informations de la divinité ici. On se rapproche de la divinité pour certaines personnes aussi. Et on se fait confiance, j'ai l'impression, beaucoup plus. On fait confiance en ce qu'on reçoit, en idées, vous voyez, à ce qui vient à nous. On va faire preuve de plus de sagesse. Vous êtes peut-être en train d'apprendre à vous faire confiance ici. On a la carte 28, le 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Donc c'est confirmé, il y a bien de la communication qui arrive ici. Mais pour moi, c'est avec amour. On a besoin d'exprimer des choses. J'arrête pas d'avoir des rototos là. Donc excusez-moi. Hein. Ouais, il y a de la communication qui arrive. Rapide, en plus on te dit, donc ça va bouger, mouvement positif. Moi c'est ça pour moi, c'est vous allez oser dire certaines choses peut-être qui sont enfouies en vous, vous allez vous imposer plus. Ouais. On va plus cacher ici, hein. On va être soi, hein. C'est ce que je ressens là. Hop, je vais pas prendre tout ça, c'est mort. Allez, s'il vous plaît mes guides, un petit message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci. On a l'empereur. L'empereur quand même, c'est pas n'importe qui, l'empereur masculin sacré, travail, élu du cœur. Alors oui, ça peut parler peut-être de quelqu'un qu'on a au fond de son cœur, une personne de cœur. Ou bien tout simplement, ça peut aussi dire que tu reprends du pouvoir sur une situation, sur ta vie. Ouais.
masculin sacré, il faut savoir qu'on a en soi un masculin et un féminin sacré. Donc ici, peut-être que ton masculin sacré est en train de retrouver de la joie aussi. Mais ça peut parler aussi d'un masculin qui est autour de soi. Tout simplement, si ça ne te représente pas toi. Il y a du travail qui se fait sur soi quand même, pour certaines personnes. C'est vraiment ce que je ressens. Et pour d'autres, quand je vois l'aiguille du cœur, j'ai l'impression qu'il y a de la communication qui arrive assez rapidement avec une personne de cœur. Mais on est en train de reprendre du pouvoir sur une situation, sur soi-même aussi. Ouais. Ça veut parler. Hein. On a le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Peut-être qu'on avait du blocage sentimental et que, tu vois, avec l'As d'épée, on prend de la décision. Peut-être que c'était aussi lié à la communication, c'est ce qui me vient. La mort, métamorphose, transformation, révolution intérieure. Donc il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser et ça peut parler déjà au niveau personnel. Ici, vous allez faire preuve de beaucoup plus de sagesse, d'authenticité envers vous-même. Et je pense que c'est dû peut-être à des prières, à une élévation spirituelle aussi. Vous êtes en train de, intérieurement, vous métamorphoser, de vous transformer. Tu vois, révolution intérieure. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va prendre fin peut-être sur une situation avec un partenaire de cœur ici où il y avait des blocages. Et cette situation est en train de se métamorphoser. On en est dans une autre ici. On a le diable. Le diable qui tombe sur les communications. Tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Le diable aussi pour moi c'est la passion. Donc ici peut-être qu'on a été bloqué dans des peurs. Ouais, on a été bloqué dans des peurs irrationnelles. Et on va communiquer de tout ça. Moi, c'est ce que je ressens avec le diable. Je ne ressens pas la tentation, ni la personne toxique. Je ressens surtout des peurs irrationnelles. Et ça, pour moi, ça va prendre fin grâce à la communication, grâce au fait qu'on est en train de reprendre du pouvoir sur une situation et sur soi. Et ça demande du travail avec la volonté, tu vois. Tout à l'heure, on a vu au fourneau, ça demande du travail, encore de l'effort pour sortir aussi de ces zones d'inconfort, de peur et de basses énergies où on se sent stressé, angoissé, quoi. Ça demande de lutter contre soi-même, mais c'est nécessaire, quoi, pour un mieux-être. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Hop. À qui c'est destiné? Merci de me passer des messages clairs et précis, mes guides. Allez, je vais chercher. Hop. On a le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Donc on parle quand même d'être protégé. Ouais. Et que ça demande de la patience aussi, de retrouver, comment dire, une forme d'alignement. On te parle quand même d'être protégé par rapport à une situation complexe, qui te paraît complexe. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Hop. On a le lion. Signe astrologique, le lion, qui peut être quelque chose d'indicateur pour vous qui regardez rayonnement, confiance, fierté, théâtralisme, orgueil. Donc, où tu peux avoir ces petits traits de personnalité, ou ça peut être ton signe astrologique, ou peut-être la personne de cœur aussi, ça me vient. En tout cas, pour moi, on va faire preuve de courage, de force. Il y a du rayonnement qui revient en soi-même, on va reprendre confiance en soi. Et peut-être que, voilà, il ne faut pas aller dans l'orgueil. Trop fier, trop orgueilleux, ça peut être aussi, je te dis, la personne de cœur. Mais ici, pour moi, avec patience, avec travail qu'on fait, on te dit, on est protégé. Et on va aller vers une situation beaucoup plus mieux, quoi. On sort du complexe pour aller mieux. C'est ce que je ressens là. On va retrouver un mieux-être en soi-même. Et dans des situations, une situation en particulier. Grâce à la communication aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez, pour les belles âmes qui regarderont. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a les Verseaux, donc deuxième signe astrologique. Liberté, nouveauté, altruisme, individualisme, superficialité. Pour moi, de toute façon, ça prendra fin. On va retrouver quand même une forme de liberté et il y a le goût du nouveau départ ici. Ouais, c'est ça. En plus, avec la mort au-dessus, il y a vraiment le goût du nouveau départ, de la transformation. En plus, on a la métamorphose et transformation. Quelque chose prend fin pour quelque chose de mieux. On retrouve un goût de liberté ici, c'est vraiment ça. Hein.
Dans l'échange, il n'y aura plus de superficialité. On ne va plus se laisser faire. On va imposer ses idées. On reprend confiance en soi. On ne va pas s'imposer de trop, mais juste ce qu'il faut, le nécessaire, quoi. Ouais. Et on va se rendre compte que c'est ça, c'est nécessaire. Pour plus avoir peut-être à supporter dans une forme de sacrifice. Hop, qu'est-ce qu'on a là? On a le cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Et le 6 de couple, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Ici, on a pu peut-être prier pour le retour d'une personne. Ouais, ici on a beaucoup prié, tu vois, on a l'élévation ici spirituelle que j'ai pu ressentir, où on nous passe peut-être des informations. Ouais, il y a quelque chose de rapide. Pour moi, la communication avec ses anges gardiens et tout ça, moi ça me parle aussi qu'il y a de la communication tout court qui arrive, il y a le retour d'une personne dans ta vie, clairement, avec qui tu vas dialoguer. On parle peut-être de liens forts, hein, parce que flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Ici, on va communiquer avec cette personne. Avec qui il y avait des blocages sur le plan sentimental, avec qui ça a pu prendre fin. Mais en fait, c'est une fin qui a permis une transformation dans un lien. Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'on avait des peurs irraisonnées qui bloquaient la relation. Peut-être même qu'à un moment donné, ça peut être toxique entre vous. Mais j'ai l'impression que toi qui me regardes, tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié la divinité. Tu as peut-être prié pour ce retour. Tu vois? Ouais. Dos de deck, on a la justice. La justice, l'équilibre qui revient. Loi divine. Tu vois? Pour moi, vous êtes protégés. C'est une synchronicité. On l'avait là. Tu vois, le mot protection. Pour moi, vous êtes protégés. Sur ce lien, dans votre vie, il y a un équilibre qui est en train de se refaire. Et même ce que j'ai envie de dire, c'est que non seulement ça peut se rééquilibrer avec une personne où on était en désaccord, où il y avait vraiment des gros blocages liés aux peurs de part et d'autre, ou peut-être que de ton côté ou de son côté, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être des deux côtés, parce qu'on parle de flamme jumelle, donc je pense qu'il y a un effet miroir qui fait que lui ou elle a des peurs et toi aussi inversement. D'accord? Il y a un équilibre qui va se retrouver. Et en toi-même, vraiment c'est ce que je ressens, parce qu'ici on a bien pu voir que on fait de la tragédie, on te dit éloigne un peu tout ce qui a tendance à te happer et te saper le moral, j'ai envie de dire, et de te détacher de ces ambiances moroses que tu te fais vivre intérieurement. Donc on te pousse à avoir de la volonté pour retrouver ton sourire. Et tu vois, on te dit, il y a, après la pluie, le soleil, il y a le bonheur qui revient. Bon, pour moi c'est ça, il y a un équilibre qui se fait en vous-même, les belles âmes, et peut-être aussi sur ce lien. Ouais, un équilibre qui arrive, 33 derrière, souffrance, énergie tierce, trahison, peur d'être trompé. Donc vraiment, j'ai ressenti ici, hein, j'ai ressenti qu'on avait des peurs, des blocages, des peurs irraisonnées. Moi, je pense ici qu'il y en a un là, un dans le lien, qui avait cette peur viscérale d'être trompé. Il y a eu beaucoup de souffrance. On avait la peur de la trahison, certainement parce qu'on a déjà été trahi. On a en signe astrologique le scorpion. Intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Pour moi, on a été excessif dans ses peurs. Et ça a été excessif aussi dans ses souffrances. Mais ça va se rééquilibrer. Ici, on nous parle d'intuition quand même, de ressentir des choses. Hein. Donc, il va falloir vraiment s'écouter et arrêter de nourrir ses peurs. On a le silence radio. Pas de communication, blocage. Pour moi, vous êtes resté en non-communication avec cette personne de cœur, peut-être pendant un moment. Faut faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. On a vu tout à l'heure avec le dos de deck comment il s'appelle, des portes de l'intuition qui auraient du positionnement à avoir. Il y aurait une décision à prendre, c'est confirmé. Faire un choix, positionnement dans l'entourage, imagination. Ici, pour moi, on va faire le choix. Après un silence radio, on va faire le choix de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je repars à la communication? Mais pour moi, j'ai trop vu la communication, donc vous allez communiquer avec cette personne. Vous allez faire le choix de reprendre la communication. Après, peut-être le choix, ça va être est-ce que je me remets avec cette personne ou pas? Mais franchement, il y a possibilité d'avoir un départ de nouveau avec cette personne. Hein. Carte de 3 de denier, pardon. Chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Il y aura une opportunité à saisir dans votre vie.
peut-être sur le plan financier, personnel, professionnel, mais ce que j'ai envie de dire sur le sentimental, c'est qu'il y aura il y aura une opportunité à saisir de dialoguer, ouais, de dire les choses pour évaluer la situation et peut-être aussi que ça évolue. La chance qui tourne, on a vu la chance, hein. Le 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Si on va aller mieux avec la bonne santé, c'est ce que je ressens ici, vraiment, même sur le plan personnel et professionnel. La chance qui tourne, il y a de la réussite, il y a de l'argent qui arrive, peut-être qu'on attend de l'argent, peut-être qu'on est en manque d'argent, et bien là on te dit ça va arriver, continue de travailler, parce que vraiment tout est lié là, le pro, tout ça. Il faut faire preuve de volonté, il y a encore du travail, mais tu vas y arriver, tu vas vers l'abondance. On te l'avait annoncé dès le départ, que tu avais de la chance. Pour moi, sur le plan sentimental, je sens aussi que y a un retour qui va se faire au dialogue. Qui, quoi, comment, je sais pas. Avec qui ça a pris fin, parce qu'il y avait des blocages, on avait trop de peur ici. Ça devenait toxique entre vous et l'éloignement a permis peut-être que toi tu te remontes en énergie, que tu reprennes confiance en toi, que tu analyses une situation et là où toi ou cette personne vous allez faire le choix de revenir à la communication. Mais j'ai l'impression que toi tu as beaucoup prié, quoi, c'est ça, quoi. Tu as beaucoup prié pour ce retour, tu as beaucoup prié pour qu'il se passe quelque chose d'assez rapide et on te dit il y a la rapidité, il y a la communication, car la rapidité vous l'avez 2 fois sur la même ligne. Communication, rapidité, d'accord? Et ça fait 2 fois. Pour moi, ça revient rapide ici. Qu'est-ce qu'on a là? Premier baiser, rapprochement, officialisation. Pour moi, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Ouais, et regarde ce qu'on avait encore. Après, j'arrête. Hein. Tac. J'ai vu l'âme sœur. C'est pas possible. Bon, on nous parle de quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Clairement. On te parle de se retrouver, on a envie peut-être de s'embrasser, on a un manque physique, hein, officialisation, hein, couple destiné, union, couple existant. Pour moi, on va se rapprocher d'une personne ici qu'on a connue, qu'on connaît, un ex, une ex, avec qui ça s'est coupé et avec qui ça va se métamorphoser. Moi, vous avez beaucoup prié pour ça. C'est fou ça. Magnifique message. Alors, j'ai enlevé une carte, je sais pas où elle est, c'est pas grave. On va voir. Qu'est-ce que je vous prends du coup? On a combien là? Je vais vous prendre un petit message. Qu'est-ce que je prends, mes guides? Je sais pas trop quoi vous prendre. Allez, je vais vous prendre un petit message. Je pense qu'on est bon là. Ouais. De oui à la vie. On va voir un peu avec cet oracle. Pour moi, voilà, ça va aller mieux si vous vous sentez pas bien. Vous allez remonter en énergie. Le bonheur est à portée de main ici. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez oser être vous-même, oser être dans la vérité, oser vous exprimer sans avoir peur et oser aussi imposer vos idées, quoi. C'est ce que je ressens. Vous allez vers de l'abondance. Là, j'ai canalisé. Tout à l'heure, ça m'est venu, la perle rare, pardon. Peut-être que la personne qui revient dans ta vie, c'est ta perle rare aussi. Pour moi, il va y avoir beaucoup d'échanges et dans l'amour et dans le respect avec quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication. L'empereur, pour moi, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Donc, ça peut dire que tu reprends du pouvoir, mais ça peut représenter la personne de cœur aussi. Parce qu'il y a marqué élu du cœur. Mais pour moi, on a fait du travail sur cette partie du masculin sacré, tu vois. Pour qu'il y ait ce rééquilibrage en soi aussi. Hein. En tout cas, voilà, on voit bien qu'il y avait des blocages sur le plan sentimental et que là, ça va prendre fin. On va aller vers de la communication. Et tout à l'heure, en prenant les cartes, là, on voit flamme jumelle, moitié d'âme. Et tout à l'heure, je vois âme sœur. Donc, c'est pour montrer en fait qu'on parle d'un lien fort ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Un petit message avec ce oui à la vie. Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre? On me dit va chercher. Allez, pour vous qui regardez, oui à la compassion. Ici, on va faire preuve d'ouverture, j'entends. On va être dans la compassion envers soi, envers l'autre. Et c'est très bien. On n'est plus fermé dans ses peurs. Vous allez sortir de vos peurs pour ceux qui en ont là. Ouais. Il y a une forme d'ouverture, c'est ce que je ressens. Et les énergies, elles remontent là. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Oui et
Oui, et ça laisse tellement sous-entendre plein de choses. Ça va, je sais pas. Comme éveil, pour moi, il y a de l'éveil en soi. Vraiment, ça a pu bouger, hein, ou ça va peut-être te secouer le coco. Comme éveil, on a vu la carte tout à l'heure. Hein, chakra coronal, ici, vous recevez, parce que vous avez beaucoup prié, je ressens. Et c'est comme si on vous était en train de canaliser, on vous envoie des informations par rapport à votre chakra coronal. Il y a une élévation spirituelle. C'est ce que je ressens pour certaines personnes. Et on vous envoie des informations. Et vous allez faire preuve de sagesse, de ralignement avec vous-même. Oui à l'action juste et immédiate. Pour moi, ça va bouger. Je vous l'ai dit, hein, ça va bouger. Il y a de la communication qui va arriver assez rapide ici. Hein. Ça va pas traîner. Et ça va pas traîner cette situation. Si tu as des énergies un peu... Tu vas remonter direct. Allez, je vous prends un petit message des anges. Voir ce qu'ils veulent vous dire. Et après, je vous prendrai un petit message de Maman Marie et de Jésus. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment, les belles âmes. Et que j'aurai pu vous éclairer sur votre situation, vos situations. Que ça aura pu vous aider tout simplement, cette guidance que je fais avec tout mon cœur, tout mon amour, toute ma lumière, quoi. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges. Quels sont les messages à transmettre? Eh bien, c'est une synchronicité. Regarde bien, ici, on a canalisé protection, tu vois, le mot il est là, protection, patience, protection. Et ici on te dit protection. Donc je te lis le message, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Tu es bien protégé, cette situation est protégée. C'est synchronicité, c'est du tout cuit. Donc tu vois, tu comprends bien que ça a volé de partout, je vais pas tout prendre. J'ai vu le mot transformation et j'en ai plein sous ma chaise. Alors, je vais pas toutes les prendre, hein, c'est pas possible, j'aime pas quand ça fait ça. On va bouléguer et je vais aller en chercher. Mais j'ai vu, je sais pas comment j'ai fait, j'ai vu la transformation, donc c'est une synchronicité, ça va bouger votre situation et vous-même, vous êtes en train de vous transformer tel d'une chenille, vous passez au papillon, quoi. C'est ça. Et intérieurement, c'est vrai que ça peut remuer. Ça va bouger. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Un petit message clair et précis. Hop là. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir d'ici et de maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Pour moi, on nous parle clairement de ralignement, de spiritualité, d'essayer de se reconnecter à sa source intérieure pour se reconnecter à la source divine. Ouais, on te parle de pouvoir d'ici et maintenant. On te parle d'ancrage aussi, de s'ancrer dans l'instant présent pour apprécier le meilleur qui arrive là. Il y a un truc comme ça. Et on te dit, tu es protégé. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, mes guides, les anges, pour les belles âmes. Hop, cœur et âme, tu vois, qui nous parle encore une fois de rééquilibre, d'alignement. On a vu avec la justice, pardon, au rototo encore. On a vu tout à l'heure, elle est où? Parce que là, comme j'ai canalisé, de l'équilibre qui allait se faire intérieurement et dans ta vie. Je t'ai dit justice divine. Voilà, il y a de l'équilibre qui est en train de se faire dans ton cœur, dans ton âme, dans ton intériorité et dans ta vie. Quand tu prends une décision, prends en compte ce qui te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ici, on vous pousse vraiment à rejeter vos peurs. Celles que vous avez vraiment d'enraciner en vous. Il va falloir vraiment aller puiser pour aller les chercher, hein, pour aller vraiment déraciner cette mauvaise plante. Et on a vu qu'il y avait de la décision à prendre. Tu auras certainement une décision à prendre par rapport à la personne de cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, on te dit, prends cette décision avec ton amour, avec ton cœur. Pèse le pour et le contre, en fait. Hein. En dos de deck, on te dit, fais-le maintenant. Donc, quand je vous dis que ça va bouger, il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez, tu vois, depuis tout à l'heure, que j'ai pris mes cartes, que j'ai dit, allez, je fais une guidance. Eh bien, j'ai la gorge complètement encombrée. Mais vraiment. Et croyez-moi, moi, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, parce que sinon ça me rend pas bien. Donc là, vraiment, je ressens que le chakra, il est complètement encombré, il y a des choses à dire, on a besoin de se libérer, on a besoin de dire notre vérité, et ça va se faire, quoi.
Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ici, vous allez vraiment écouter votre intuition. On a vu avec le scorpion qu'on avait de l'intuition. Vous êtes ouais, il y a vraiment un ralignement qui va se faire. Vous allez prendre votre courage à deux mains pour faire ce qui doit être fait sur vous, dans votre vie, pour vos projets. C'est comme ça que je le vois. Parce que c'est pas que pour le plan sentimental. C'est aussi peut-être pour des projets qu'on a personnels et professionnels aussi. Vous voyez les belles âmes. Donc vraiment, prenez comment vous, ça vous parle. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie. Et pour terminer, de Jésus d'amour, on va aller voir ce qu'elle veut vous transmettre dans l'instant présent. Il y en a de partout. J'ai mis mon petit bazar, ça y est. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, je brasse un petit coup encore. Maman Marie, s'il te plaît. Notre belle Maman Marie d'amour, là, qu'est-ce que tu voudrais transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci, ça veut parler. Les signes, ici, on peut t'envoyer des signes, des synchronicités, des choses comme ça. Et ne les remets pas en question, j'entends, parce qu'on a tendance toujours à dire mais non, c'est bon, c'est moi qui vois des signes partout. Mais non, c'est oui, tu vois des signes, on t'appuie quelque part. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Voilà, ne remets pas en doute en fait ce qu'on t'envoie, on t'est protégé et on t'envoie des signes pour une situation, peut-être pour quelque chose que tu as prié, que tu as demandé aux guides, aux anges. Donc si tu vois des plumes, des heures miroirs inversées, des choses comme ça, peut-être que juste avant tu as prié, c'est pour t'appuyer, te dire on est là et pour aussi valider des choses que tu demandes. On a Jésus en dos de deck, magnifique. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans ma situation. Donc voilà, si c'est ta foi, prie Jésus, prie Dieu le Père. En tout cas, vous allez être aidé ici. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous allez être aidé. Vous allez recevoir, comme j'ai pu voir avec la perle, vous allez recevoir de l'aide, de l'appui et de la divinité, mais même dans la matière, vous êtes bien entouré, vous avez des gens autour de vous en tout cas, ou même peut-être une personne qui vous aime vraiment, qui est vraiment juste et honnête avec vous-même, et puis soyez avec vous, et vous aussi soyez dans cet amour, soyez dans l'amour pour vous-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, s'il te plaît Seigneur Jésus, quel est le message que tu souhaiterais transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire là? Qu'est-ce que tu aimerais toi dire à ces belles âmes qui ont regardé cette guidance, à qui c'est destiné là? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, s'il te plaît? Merci de me passer un message clair et précis, s'il te plaît. Hop là, merci. Cherchez et vous trouverez, Matthieu 7,7, synchronicité avec le 7. Donc moi j'en ai vu 2 et là quand je te le dis ça faisait 47 s'il te plaît. Non mais c'est un truc de fou. Cherchez, vous trouverez, vous allez trouver des solutions ici. C'est en priant dans la prière que vous allez trouver des solutions, on va vous aider. C'est ça. Vous allez trouver des solutions en vous-même et même, comme je t'ai dit, tu es en train de peut-être canaliser au niveau du chakra, tu vois, coronal. On t'envoie des informations, c'est comme si on me montrait la tête et qu'on te met des infos dans ta tête comme ça. C'est hallucinant ce que je ressens. Et là, on a quoi? On a Matthieu, doublon, hein, 2 fois Matthieu ici, Matthieu 25, 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur, Dieu vous félicite pour ce que vous allez accomplir, pour ce que vous accomplissez déjà pour vous-même. Le fait de sortir de ses peurs, de lutter, d'essayer en tout cas de lutter, d'être dans l'honnêteté envers soi et pour l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Dieu vous félicite de la personne que vous êtes. Ouais. Il apprécie votre valeur, j'entends. Donc, on me parle d'amour, de rester comme vous êtes. Il y a de la progression qui est en train de se passer ici. Dieu vous félicite pour ça. Voilà les belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de lumière, d'amour et de guérison pour ceux et celles qui en auront besoin. Dis-toi que si tu traverses un peu un petit moment comme ça, ça va vite passer. Grâce à tes efforts, grâce à ta volonté et grâce à ta foi aussi, j'entends. Donc, ayez foi, restez dans la foi, dans l'amour. Ça va bouger. Je vous dis, ça va remuer dans cette situation. Donc, garde foi. Moi, en attendant, je t'envoie plein de lumière sur cette situation. Je te fais plein de gros bisous. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, les belles âmes. Et je vous dis à très, très vite. Bye bye. À bientôt.